J'ai vécu toute ma vie en Afghanistan et j'ai eu mon bac en Afghanistan et puis j'ai passé l'examen de TOEFL pour être acceptée pour ma licence à l'étranger. Et j'étais en train de finaliser mes démarches pour l'université de Miami aux États-Unis. Mais après le changement de gouvernement, je n'ai pas pu y aller. Il y avait beaucoup de problèmes de sécurité dans mon pays que j'ai resté plusieurs mois chez moi parce que j'avais beaucoup peur de sortir. Et après, je suis allée au aéroport pour sortir de le pays parce que toute ma famille travaille dans l'ancien gouvernement et la France nous a aidés de partir d'Afghanistan, mais après il y avait une explosion devant l'aéroport de Kaboul et j'ai subi plusieurs opérations à cause de cette explosion. Et puis après un an, on est venu en France en 2021 avec toute ma famille et j'ai commencé d'apprendre le français et aussi reconstruire ma vie à zéro. Et après, j'ai étudié 2 ans à l'Université du Mans et puis maintenant j'ai été acceptée à l'Université Paris-Nanterre en économie et gestion. J'essaie de trouver des nouvelles choses et aussi apprendre chaque jour, faire de la photographie. Et c'était comme ça que je suis tombée amoureuse avec la photographie après avoir passé toutes les épreuves et la difficulté et quitté mon pays et venir en France. J'essaie de mon mieux d'apprendre et aussi de faire des nouvelles expériences avec des photographes et également apprendre des choses. La photographie, c'était une très longue histoire parce que après que j'ai été blessée à l'aéroport dans une explosion de bombe, j'ai été touchée par une balle au niveau du visage et il est extrait de ma gorge. Et également, j'ai été touchée par une shrapnel au bras et j'ai passé une autre opération ici également. Et c'est pour ça qu'en Afghanistan, j'ai passé presque 3 opérations. Mais ici, quand je suis venue en France, ils ont beaucoup m'aidé. J'ai passé l'opération de bone graft pour me sentir mieux parce que je souffrais beaucoup parce que je ne pouvais pas ni manger ni parler. C'est pour ça que j'étais tout le temps dans les hôpitaux. Je ne sortais pas de la maison, je prenais des médicaments, mais après, je prenais quelques photos et j'ai envoyé à une personne très proche, à une amie. Et il m'a donné quelques règles, comment je prends des photos. Et après, j'ai commencé à prendre petit à petit des photos et je me concentrais plus sur la beauté, la nature. Et comme ça m'a donné l'esprit de sortir de la maison et aussi de ne pas penser à mes maladies. Donc, je prenais des photos, je me sentais tellement mieux. C'était comme si je n'avais jamais vécu une situation pareille dans l'Afghanistan et aussi en France. Donc, c'est pour ça que j'adorais. D'abord, je prenais les photos avec mon portable et puis parce que ça m'intéressait tellement la photographie, j'ai acheté un appareil photo et quand j'ai acheté cet appareil photo, 2 semaines après, j'ai passé la 2e opération en France, que c'est la 5e opération en général. Et je n'ai pas pu prendre des photos pendant un an parce que mon appareil photo c'était très lourd. Je n'avais pas le droit de prendre des choses lourdes parce que c'était l'opération de bone graft et le médecin a utilisé l'os de ma jambe et l'a mis sur mon visage. Donc j'ai même jusqu'à maintenant des métals ici au niveau du visage. Donc je n'avais pas le droit. Mais quand même, il y avait aussi des sérums ici parce que je prenais des médicaments. Mais en même temps, quand je sortais de la maison, je prenais mon portable avec moi et je prenais des photos. Comme ça, je ne ressentais pas du tout que je prends des médicaments et je me sentais tellement mieux petit à petit. Et j'adorais tellement qu'une fois je me sens mieux, je vais prendre mon appareil photo et je vais sortir. Je vais prendre des photos de rue, photos de la nature et tout ça.
Donc ça m'a donné une deuxième chance de vivre parce que quand je suis venue en France, je ne pouvais pas apprendre le français aussi parce que je ne pouvais pas parler. Et j'ai appris le français aussi le moitié avec les médecins à l'hôpital. Mais après, j'ai fait beaucoup de mon mieux parce que j'essayais de commencer l'université plus tôt. Mais à cause de toutes les difficultés, je n'ai pas pu. Mais la photographie... avec la photographie, je ne me sentais pas que je suis malade. Et c'est pour ça que maintenant même, je suis en train d'écrire mon livre par rapport à la situation que j'ai passée et aussi par rapport à la force que j'ai eue après toutes les difficultés. Et j'aimerais que les gens ils vont avoir les motivations pour vivre, pour ne pas abandonner, pour être toujours en bonne forme, même si on passe tous des moments de difficulté. Et c'était comme ça que j'ai trouvé la photographie et je suis tombée amoureuse de la photographie. Et si je prends des photos chaque jour, ça ne suffit pas. Mon style, c'est plus, j'essaie de montrer avec mes photos les difficultés et aussi en même temps la beauté. C'est plus j'essaie de mon mieux de travailler sur le thème des femmes, spécialement en Afghanistan. Donc en prenant les photos, ça va être un style street et en même temps ça montre l'objectif c'est que j'essaye d'aider les femmes afghanes à travers mes photos aussi parce que la première exposition que j'ai faite c'était au Courbelet, c'était une fille afghane qui était en le vêtement blanc et noir. Je voulais montrer qu'il n'a pas le droit d'étudier et aussi n'a pas le droit de sortir de la maison, d'aller à l'université. Et également la deuxième exposition que j'ai fait, c'était à l'Université du Monde. C'était par rapport à la culture afghane que c'est caché derrière la guerre et aussi la burqa que ce sont les talibans qui ont forcé les femmes de le porter. Et la troisième aussi, c'était l'exposition sur deux femmes afghanes que j'ai pris leurs photos dans les streets de Paris. La première fille, c'était une fille afghane qui a porté le burqa que personne ne peut pas, elle peut voir tout le monde, mais personne ne peut pas le voir parce qu'il est caché sur le burqa. Et en même temps, il y a des livres sur sa tête que ça montre qu'elle a envie d'étudier, mais elle n'a pas le droit, il ne peut pas les toucher, il ne peut pas avancer parce que tous les chemins sont fermés pour elle. Et en comparaison, j'ai fait une autre exposition d'une fille française qui est dans la rue, elle peut porter les vêtements qu'elle veut et aussi elle est libre, que c'est un droit qui n'est pas, c'est un droit très simple, marcher dans la rue que les femmes afghanes ne peuvent pas le faire. Et également dans ma prochaine exposition, je vais faire le même, c'est le thème les femmes que je vais faire, ça montre la résilience, la force des femmes afghanes, que même si elles sont en exil, même si elles ne sont pas dans leur pays, mais quand même ils sont des footballeurs. Footballeuses et aussi des femmes qui étudient à l'université, qui sont procureurs, mais ils sont à Paris. Ils font la lutte pour les droits des femmes en Afghanistan. J'essaie de montrer ça aussi également. Et je veux les photos que je présente, ça doit avoir une signification derrière pour aider les femmes afghanes. Parce qu'ils sont vraiment dans une situation tellement terrible pour l'instant que même si je suis là, même si je fais tout le travail, mais ce n'est pas pour moi, mais c'est pour j'étudie pour eux, même si je suis dans une classe, mais je ne pense pas que je suis dans cette classe. Ça montre qu'une femme afghane est dans cette cour entre les Français. Oui, il y a des photographes qui m'inspirent tellement en regardant leurs photos. Ça me motive et je vais avoir un autre regard sur mes photos et je vais créer mon propre style.
Le photographe que j'aime bien, c'est Reza Derkati parce qu'il a un regard humaniste sur les photos de documentaires et toutes leurs photos en général. Et l'autre, c'est Steve McCurry. J'aime bien parce que c'est la photo qu'il a pris la femme afghane et je l'admire beaucoup et je regarde tout le temps les photos qu'il prend, les photos de portraits des gens afghans et également les photos de Annie Leibovitz pour son composition et aussi pour les gens qu'il choisit pour prendre les photos et pour les couleurs et le style edit qu'il choisit, ça m'intéresse tellement. Et l'autre photographe, c'est André Cartier-Bresson, qui a vraiment un regard très particulier sur les photos. En prenant chaque photo, on voit un regard très, très spécial. C'est pour ça que j'aime bien regarder et aussi voir le style de chacun, tous les photographes, et pour trouver mon propre style et aussi pour me progresser. Je suis tellement chanceuse qu'après que je suis venue en France, j'ai rencontré Reza Derkati en personne et j'ai parlé avec lui. C'était une rencontre le plus inspirante de toute ma vie et j'adorais tellement. J'aimerais un jour aussi rencontrer les autres photographes que j'admire beaucoup. Je pense qu'on est tous des photographes, on a besoin de s'inspirer l'un de l'autre. Donc, je pense que si on n'a pas une personne quand on regarde la photo, donc on ne peut pas progresser. Donc chaque personne, il faut on doit avoir un objectif et aussi quelque chose de très spécial pour atteindre cet objectif et la photo qu'on veut vraiment capturer. Dans la street photographie, comme j'avais dit que j'ai commencé par la photo de paysage, mais après, parce que quand j'ai passé l'opération, j'étais tout le temps dans la maison et je voulais vraiment sortir de la maison et aussi avoir une connexion avec des gens et en même temps prendre des photos. Et c'était comme ça qu'après, la photo de roue m'a forcé de partir de chez moi et aussi de prendre des photos, de voir des gens sourire en même temps et aussi de capturer l'histoire qui est derrière les photos et raconter une histoire. Et ça m'a beaucoup aidé de voir les gens qui sourient tout le temps. Et aussi, street photographie, ce n'est pas juste les streets, c'est l'émotion, c'est la résilience et aussi la beauté de chaque personne, la beauté des gens, des environnements qui est autour de nous. Normalement, quand on les voit, on ne pense pas, mais quand on sort de la maison, ça nous aide beaucoup. Donc, après, j'ai rencontré beaucoup de photographes de rue aussi et j'ai trouvé un lien avec eux. Comme ça, j'ai appris des choses nouvelles. Et aussi, j'ai fait une exposition de photographie. C'était ma première exposition à Corbeil, à centre-ville du Mans. C'était les photos de roue, mais à travers les photos de roue, j'ai montré la paix. L'objectif, c'était le paix et aussi il y avait des photos que j'ai prises qu'il y avait des familles afghanes que je ne connaissais pas du tout, qu'ils étaient en train de regarder le match de 24 heures du Mans. Donc j'ai pris cette photo et j'ai exposé ça. Aussi, c'était pas juste une photo de roue que les gens se passent. Ça raconte qu'il y a deux mondes différents. Que si cette famille afghane était dans l'Afghanistan et il y avait de sécurité, les femmes et les hommes, tout le monde d'une famille peuvent venir pour regarder un match ensemble, pour être heureux et aussi pour faire ce qu'ils veulent. Mais là, malheureusement, en Afghanistan, personne ne peut pas sortir. Les parcs sont tous fermés pour les Afghans, pour les femmes, spécialement les hommes ils ont le droit de partir, de sortir. Et ça, c'est vraiment quand je pense à ça,
c'est une situation très dure parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas même le droit de parler entre eux. Donc je voulais montrer aux gens à travers cette photo. Donc parfois quand je prends les photos de roue, ce n'est pas juste une photo. Je ne dis rien, mais j'essaie que ma photo parle au lieu de moi, des femmes afghanes, de la résilience, de la problème des Afghans et d'Afghanistan au monde. Je veux être leur voix. Et c'était comme ça que j'aime trop la street photographie et j'ai commencé de faire les street. J'aimerais mélanger la photo de documentaire, les street, parce que comme ça va donner plus de force pour une photo, pour montrer plusieurs objectifs à plusieurs angles dans une photo, que quand les gens le regardent, ce n'est que juste une photo, mais c'est une histoire qui est derrière cette photo. J'ai choisi l'appareil photo Ricoh GR parce que c'est très discret et aussi c'est très petite en prenant les photos, parce que quand je prends les photos, je ne veux pas gêner la personne avec que je prends la photo, et je ne veux pas qu'il sache aussi parce qu'après ça va casser l'ambiance. C'est pour ça que c'est pratique et on peut mettre dans le poche facilement, et aussi pour le voyage, c'est également pratique parce que pour les gens qui ont, c'est pas très lourd, c'est comme un appareil comme portable. Donc je suis tellement satisfaite en utilisant cet appareil photo. On peut prendre des photos sans même savoir. C'est comme les gens qui sont touristes, mais nous, on est des professionnels. On ne veut pas que les gens sachent quand on prend des photos. Donc c'est pour ça que j'aime trop cet appareil photo et j'utilise la plupart des temps que j'utilise les autres appareils photo. C'est ce que j'aime trop chez le Ricoh GR. Être une jeune femme en France, ce n'est une très grande opportunité. C'est également une responsabilité pour moi parce que je ne représente pas que moi, mais également toutes les filles afghanes. C'est pour ça que je le vois comme une opportunité, parce que si j'étais en Afghanistan, je ne pouvais ni parler, ni photographier, ni étudier. Donc j'aimerais être la voix des femmes qui sont silencieuses et montrer que nous, les femmes et les filles, sommes talentueux et on est intelligents, mais c'est la situation qui nous a fait fragiles et qu'on ne peut faire rien. J'ai beaucoup de projets à venir également, notamment faire une exposition très grande dans mon propre pays, Afghanistan, avec mes photos de roue et des photos de documentaires aussi. Même si aujourd'hui j'ai des photos afghanes qui viennent dans mon expo, mais ça va être une chose très exceptionnelle quand les gens dans mon propre pays viennent pour regarder mon exposition. Et en tant qu'une femme afghane, je rêve qu'un jour mes photos vont être exposées aussi dans les magazines très grands comme le Vogue. Et tout ça, ce n'est qu'un rêve, c'est aussi une responsabilité envers les femmes afghanes que je vais faire, parce que je pense qu'avec mes photos, j'aimerais aider les gens, mes amis et toutes mes familles qui sont restées en Afghanistan mentalement et aussi physiquement. Je peux prendre quelques photos? Merci.